Bonjour à tous. Avec les nouvelles restrictions sanitaires, je ne peux malheureusement plus vous faire découvrir notre belle ville avec mes visites. Pour continuer de vivre ma passion et la partager avec vous pendant ce confinement, j'ai décidé de réaliser quelques vidéos historiques. Pour cette première, je vais donc vous parler du symbole de Montluçon, le château des Ducs de Bourbon, au travers de ces trois grandes périodes qui ont fait notre fierté. Commençons donc il y a 650 ans, au Moyen-Âge. En 1569, Nicolas de Nicolaï, géographe du roi Henri II, constate que le château tombe en ruine. Au milieu du XVIIIe siècle, furent démolies une vieille galerie, des dépendances et la chapelle Saint-Bonnet qui avait été désaffectée en 1730. En 1795, le château reçut plusieurs bureaux administratifs, dont la mairie, le théâtre ou le tribunal. Au XIXe siècle, suite à l'accroissement de la population, la nécessité d'avoir une garnison est évoquée. On prévoit donc de libérer le château de tous les services et de le mettre à disposition du département de la guerre qui s'engage à faire à ses frais les travaux nécessaires afin de transformer le château en caserne d'infanterie. Les militaires qui occupent le château annoncent en 1911 leur installation dans une toute nouvelle caserne dont l'achèvement est prévu en 1913. Suite à cette annonce, la toute jeune société savante des Amis de Montluçon prend l'initiative de proposer que soit installé un musée dans le vieux château. Mais malheureusement, ce projet sera suspendu par la Première Guerre mondiale. C'est durant l'entre-deux-guerres que cette idée de musée va refleurir. Mais le château est tellement détérioré, délabré et dénaturé que des travaux de restauration sont mis en œuvre. Le château retrouve petit à petit sa physionomie du XVe siècle. Et également l'essentiel de ses deux collections. L'inauguration a lieu le 22 février 1959, mais progressivement, une nouvelle collection d'un curieux instrument de la culture populaire locale voit le jour. Il s'agit de la vielle. Dès 1960, on propose alors de faire du musée de Montluçon le musée français de la vielle.
Aujourd'hui, le château accueille des expositions temporaires proposées par l'équipe de conservation de la ville de Montluçon qui travaille toute l'année au château. Depuis 2 ans également, des visites de la tour carrée sont proposées pour découvrir une vue magnifique de la ville. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous et de vos proches.